chose. Nous vivons dans un monde où l'attention, la réflexion et la pensée sont de plus en plus entravées, empêchées par nos modes de vie, mais aussi notre environnement. À cela, on peut ajouter une méconnaissance des techniques manipulatoires et tout un tas d'autres paramètres comme la vitesse, le grand afflux d'informations incessant. Aujourd'hui, tout va très vite. Nous sommes harcelés par l'information et surtout, nous n'arrivons pas à discerner le vrai du faux, car plusieurs sources contradictoires se présentent comme la vérité et nous embrouillent plutôt que d'éclaircir notre jugement. À cela s'ajoute un impératif qui est celui de ne pas juger. Alors je vous propose pendant une vingtaine de minutes de reculer d'un pas, d'apaiser votre esprit, de vous mettre au calme pour réfléchir. Et ensuite vous pourrez penser par vous-même et vous faire votre propre idée. Ce dont je vais parler ici, ce sont des principes généraux qui sont en gros des techniques de manipulation pour que vous puissiez apprendre à les repérer afin de ne pas être dupe et de savoir vous défendre. À la fin de chaque émission, je donnerai des petits conseils, des petites préconisations pour parer à la manipulation qu'on aura vue dans l'émission et qui en sera le thème. Alors aujourd'hui, le thème de cette émission est « De quoi parle-t-on » Donc je vais parler du sens des mots. C'est-à-dire que derrière un mot, il peut y avoir différentes interprétations, différents sens, et que se précipiter tout de suite et réagir, c'est justement entrer, faire le jeu de la manipulation. Il vaudrait mieux s'arrêter un instant pour réfléchir et savoir exactement de quoi on parle, faire préciser sa pensée à votre interlocuteur. Alors c'est parti! Bonjour à tous, alors aujourd'hui quelques minutes pour parler du langage et de sa portée potentiellement manipulatoire. Alors j'intitule cette émission « De quoi parle-t-on » Alors je pense que c'est par là qu'il faut commencer quand on veut essayer de discerner le vrai du faux et comprendre comment les mots nous manipulent. Alors je ne vais pas aller dans les détails ici dans cette émission, je veux dire, parce que je veux faire des émissions courtes. Mais effectivement, après, on peut aller beaucoup plus loin avec les sophismes et montrer comment, par le langage, par l'impact de certains mots, les représentations qu'il y a derrière, et ensuite par le raisonnement, on peut manipuler les personnes et leur faire faire des choses qu'elles n'auraient pas pensé, ou leur faire penser les choses d'une manière, la manière dont on veut orienter en fait leurs pensées et donc leurs opinions. Alors c'est ce qu'il peut se passer effectivement autour de nous. Vu la censure, je ne vais pas dire que c'est ce qui se passe, mais en fait chacun va pouvoir réfléchir en tout cas et se poser en penseur, voilà, c'est-à-dire pouvoir penser par lui-même. Alors, dans cette émission, je veux surtout parler de la portée des mots et de ce que veulent dire les mots. C'est pourquoi j'ai intitulé « De quoi parle-t-on » Parce que ce sont des malentendus sur le sens des mots, ce que l'on met derrière les mots, qui sont à l'origine de beaucoup de tromperies. Alors, ces malentendus sur le sens des mots, sur ce que l'on met derrière un même mot, sont exploités, ou bien sont provoqués, ou bien sont utilisés après avoir semé quelques graines de confusion pour embrouiller. Donc je continue sur le sens des mots, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire sur la manipulation par la rhétorique, c'est-à-dire par les mots, le style, le rythme, enfin tout ce qu'il y a dans la parole, par le langage, mais là je parle uniquement du sens des mots, de quoi parle-t-on? Donc tout réside dans l'ambiguïté, justement, dans la tromperie sur le sens des mots, c'est-à-dire qu'on a pris un mot dans un autre sens, un mot qui justement est équivoque
ou peut prêter à confusion. Alors, prenons par exemple le mot homme. Homme, le mot homme désigne à la fois un type d'identité de genre, c'est-à-dire le type masculin, mais il est aussi synonyme d'être humain. Donc, vous pouvez parler d'hommes, tous les hommes par exemple doivent être égaux, ou sont égaux, et là on est dans une perspective de droit humain, et puis d'autres personnes peuvent semer la confusion justement en faisant croire ou en déviant la pensée, le raisonnement sur une problématique de genre. Oui, les hommes, mais alors les femmes, donc c'est que les hommes et pas les femmes, etc. Alors c'est le cas pour beaucoup de problèmes de société qui sont très souvent récupérés, déviés vers des problématiques de genre, d'identité sexuelle, alors que au départ elles ne l'étaient pas. Faire croire par exemple que la violence conjugale c'est quelque chose de très sexiste ou c'est uniquement revendiqué par les femmes, donc c'est comment dire, c'est en rapport avec le féminisme, alors que pas du tout. La violence conjugale c'est une partie de la violence familiale, donc c'est la partie qui concerne uniquement le couple, parce que la violence familiale c'est aussi la violence sur les enfants, la violence des enfants sur les adultes, enfin bon, ce genre de choses. Et donc on fait croire qu'il s'agit là, on réduit en fait la portée du problème qui était soulevé à des enjeux de genre. Et ainsi, on arrive à une autre forme de tromperie, parce qu'elles sont très nombreuses, qui est celle de monter les gens les uns contre les autres. En faisant cela, vous allez avoir les tenants du féminisme et puis les anti-féministes. Et ces gens-là vont avoir un débat qui est évidemment infini et qui est entretenu et qui va servir de bruit de fond afin de masquer le vrai problème qui est derrière, qui est celui de la violence en gros. C'est-à-dire qu'on va faire croire qu'on va essayer de solutionner les choses, mais qu'en fait les gens ne s'entendent pas, puisqu'ils ne sont pas d'accord, puisqu'il y a les féministes et les anti-féministes. Bon, ça peut être, là c'est parce que j'ai pris cet exemple, ça peut être d'autres personnes. En gros, on va dire qu'il y a un clivage dans la société, que les gens n'arrivent pas à s'entendre, et on va partir faire dévier le problème en fait pour attirer l'attention ailleurs. Voilà, et ainsi on ne solutionnera pas les choses. Il y aura un bruit de fond avec des débats incessants, des gens qui vont se battre, qui vont perdre leur énergie à ce combat qui est stérile et qui a été fabriqué justement pour faire parler et éviter de penser aux choses essentielles. Alors ça, cette technique aussi du battez-vous ou du fait de monter les gens les uns contre les autres, de créer des clivages comme ça, il est bien connu aussi dans la manipulation. Et vous voyez que voilà, on allie de la manipulation verbale par le langage, des techniques de sophisme par exemple d'homonymie, à d'autres techniques qui sont celles de manipulation des esprits, des masses du raisonnement, en mobilisant en fait les égos des uns et des autres qui veulent absolument avoir raison, etc. Et qui oublient en gros le fin fond de l'histoire. Et c'est un combat, un combat de coq en fait. Les gens veulent bon, les gens c'est vous et moi, hein. C'est-à-dire qu'en fait ils ont trouvé la petite astuce par laquelle on peut tirer les ficelles et faire que les gens se battent entre eux, et se battant entre eux, eh bien en fait ils oublient de penser les vrais problèmes et d'agir réellement pour quelque chose d'utile. Alors ces fameux malentendus créés grâce aux homonymes, à l'équivoque d'un mot, à la confusion, donc à l'ambiguïté, le fait de créer de l'ambiguïté, est très 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 utilisée, et elle est à l'origine, à la base de tous les malentendus et de toutes les manipulations qui peuvent exister. Donc après, il y a tout un tas de sortes, de types de manipulations. Donc, si vous le voulez bien, dans ces émissions, je vais en lister plusieurs pour qu'on puisse les discerner et puis avancer dans la compréhension et repérer donc les manipulations quand elles se font jour. Alors, à l'inverse de cette homonymie, c'est-à-dire le fait d'utiliser un même mot
mais qu'en fait, on ne soit pas d'accord avec ces personnes qui veulent nous manipuler sur le contenu, mais que ce désaccord est masqué, puis il est dévié vers autre chose, un autre but, afin d'éviter justement la remise en question, d'éviter de pouvoir solutionner les vrais problèmes, de les mettre sur la place publique en fait. Voilà. Et bien à l'inverse, il y a la synonymie, c'est-à-dire que c'est le fait de vouloir dire la même chose, parler la même chose, mais utiliser des mots différents. Alors vous savez, avec le jeu des langues étrangères, les traductions, c'est tout à fait normal d'avoir des mots différents pour désigner les mêmes choses. Mais en fait, on veut dire la même chose. Et ça, c'est utilisé aussi parce qu'il n'y a pas que ce qui est provoqué dans la manipulation, il y a aussi l'utilisation de choses déjà existantes, évidemment, qui sont exploitées à des fins manipulatoires. Eh bien, cette synonymie, c'est-à-dire le fait de vouloir dire la même chose mais avec des mots différents, ne serait-ce que par le mot de Dieu, par exemple. Le mot de Dieu, qui est dans les religions monothéistes, dans les 5 religions monothéistes, ce qu'on appelle les 5 religions du livre, il est traduit évidemment par des mots différents. Ça peut être Yahvé, ça peut être Allah, ça peut être Dieu, ici en France et dans les pays francophones. Mais on parle de la même chose. Alors si on peut dire, là, vous voyez, dans cet exemple, que Dieu est une chose, on ne sait pas, c'est un principe, c'est quelque chose, on ne sait pas, un principe de vie, bon, c'est toujours très difficile de le définir. Mais effectivement, il y a d'autres mots. Alors si on a un premier niveau de compréhension, on peut dire, bah, ton Dieu n'est pas mon Dieu, c'est-à-dire Yahvé n'est pas Allah, n'est pas Dieu. En fait, il s'agit du Dieu. Il y a beaucoup plus de choses qui sont en commun avec le principe de la divinité, de Dieu, le principe divin, que de différences. Puisque là, on veut parler de la même chose, et il y aurait beaucoup plus de points communs que de différences. C'est-à-dire, Dieu est unique, il y a un seul Dieu, on est tous d'accord avec ça. Même si dans la chrétienté, il y a la Trinité, mais en fait, il y a un seul Dieu. C'est encore... c'est pour ça qu'il faut aller... il faut distinguer les niveaux de compréhension, parce que dans un premier niveau de compréhension, on pourrait croire avec la Trinité qu'il y a 3 dieux, mais non, pas du tout. Il y a un seul Dieu, et qui est générateur, et puis ensuite qui s'est incarné dans la figure de Jésus pour sauver les hommes et qui a expié leurs péchés, etc. Donc on n'est pas du tout dans un deuxième Dieu, c'est pas un deuxième Dieu. C'est à la fois un prophète et le principe de Dieu même incarné. Voilà. Donc, ceci étant dit, on veut parler de la même chose, on veut dire la même chose. Donc en fait, ce n'est pas ton Dieu, mon Dieu, leur Dieu. C'est exactement le même principe. On pourrait dire que c'est une question de variété d'un même principe qui est interprété. Il y a un même principe et il y a des variétés différentes. C'est un peu comme la pomme en elle-même avec des variétés de pommes différentes. Vous voyez, ce ne sont pas des différences, mais des variétés. Puisqu'il y a beaucoup plus de points communs que de points de différence. Et donc en fait, ce sont des synonymes ou même des traductions du mot Dieu, mais on veut bien dire la même chose. Donc on peut nous faire croire, on peut vouloir mettre dos à dos des croyants qui croient dans ce même principe, mais qui ont simplement des effets de culture, des effets aussi de culture dans la religion même, ou d'importance d'une chose par rapport à l'autre, donc qui sont quand même mineurs par rapport au fait que effectivement Dieu existe, il y a un seul Dieu, etc. Ils sont d'accord là-dessus. Et sur le message aussi qui est donné par le principe divin, il est exactement le même. Donc vouloir faire se battre ces personnes alors qu'elles sont d'accord sur l'essentiel et sur le principe divin, c'est aussi une technique manipulatoire qui peut être utilisée ou provoquée ou attisée. Vous voyez, c'est-à-dire on peut attiser le conflit jusqu'à vouloir provoquer des guerres, des choses comme ça. Voilà, alors pour terminer cette émission, je vais donner quelques pistes, quelques conseils, quelques remédiations. Donc toujours essayer de clarifier
ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord lorsqu'on est dans une situation potentiellement manipulatoire, ou au moins sur les prémices de ce qui nous est présenté. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu parles d'humain, est-ce que tu veux dire le genre humain, l'être humain, dans ce qu'il a d'humain, ou alors est-ce que tu veux parler des hommes en tant que identité masculine? Voilà. Donc, il faut le faire avec un rythme qui est votre rythme à vous. C'est vous qui devez mener la discussion donc à votre rythme de réflexion. Donc, ne rentrez pas dans un rythme, alors j'ai parlé du rythme aussi, qui peut être extrêmement manipulatoire, qui est une technique aussi au niveau comportemental, c'est de vous faire aller beaucoup plus vite que vous ne pouvez et de vous entraîner dans des réactions émotionnelles que vous ne pourrez plus contrôler. Plus vous allez lentement, en tout cas à votre rythme, plus vous contrôlerez les choses et plus vous éviterez de vous faire manipuler. Alors la vitesse, c'est une technique manipulatoire comportementale qui voudrait vous faire réagir outre mesure, en fait vous faire sortir de vos gonds, réagir par l'émotionnel, en oubliant toute réflexion. Voilà. Pour après, évidemment, vous le reprocher, pourquoi est-ce que tu t'es mis dans cet état-là, etc. Donc, essayez de maîtriser en fait vos émotions et déjà en ralentissant le rythme et en allant pas à pas, même si vous devez différer l'issue de cette discussion. Alors, par la vitesse, une personne qui manipule, ou alors dans le cadre d'une manipulation de masse, des événements qui sont provoqués, etc., à un rythme assez rapide, sont là pour vous faire réagir dans la précipitation, c'est-à-dire sans réflexion. Et quand on est dans la précipitation, on ne contrôle pas les choses non plus. Ça va un peu avec le côté émotionnel, le fait que pris par vos émotions, vous allez être moins enclin à réfléchir. Mais la précipitation, c'est en rapport aussi avec le rythme de la parole, le rythme de la pensée, le rythme de la réaction. C'est-à-dire que quand on se précipite, évidemment, on n'est pas dans la réflexion, on est dans le fait de vouloir aller plus vite, de répondre avant l'autre, dans ce genre de choses en fait. Donc ne vous précipitez pas, s'il faut aller plus rapidement, eh bien ralentissez les choses. Je vous le rappelle, c'est vous qui menez. Et peu importe si on vous dit que vous êtes trop lent, etc., vous allez au rythme qui vous convient, peu importe. Et ça vous permet d'examiner chaque argument et de pouvoir avoir le temps justement de réfléchir et en tout cas d'observer la personne ou la situation. Voilà. Donc toujours clarifier, savoir de quoi on parle, de quoi il est question là. Qu'est-ce que tu veux dire par tel mot, telle expression? Et pareil pour le langage non verbal, si la personne fait la moue, lève les yeux en l'air, etc. Qu'est-ce que tu veux dire en levant les yeux en l'air? Faites toujours préciser, soyez précis, net, avec des petites phrases, des phrases courtes, pour demander à l'autre à chaque fois de clarifier. Parce que tout réside dans la manipulation, tout réside dans la confusion. On essaie de vous berner, de vous rendre confus, de vous embrouiller l'esprit en donnant des messages contradictoires, par exemple en disant quelque chose et puis le contraire avec le métalangage, avec tout ce qui est non verbal, ou alors en vous embrouillant avec des mots. Donc les prémices, revenez toujours aux prémices, à la définition des mots et qu'est-ce qu'on veut dire par là. Qu'est-ce qu'on entend dans le mot, c'est-à-dire que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par là, même si ce sont des mots qui sont usuels. Et attention, parce qu'avec la précipitation et la vitesse qui vous est demandée, on vous demande d'accélérer, de parler plus vite, de réagir dans l'urgence, etc. On essaie de faire en sorte d'éviter de définir justement ce qu'on veut dire par là, ce qu'on veut dire par le mot, par l'expression ou par l'intention, justement pour que ensuite il y ait ce malentendu et que ce soit à votre désavantage. Voilà, par exemple, quelqu'un qui, sans dire mot,
vous fera un signe de la tête qui peut être interprété de différentes manières d'ailleurs. Suivant les cultures, il y a des interprétations diverses du métalangage. Et après vous dire, mais t'as pas compris, je t'ai fait ça, ça voulait dire viens, viens, etc. Voilà, demandez toujours des précisions quant à ce que veut l'autre, qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que pour lui, un mot, une expression du langage ou une expression faciale, ou un geste de la main, etc., veut dire quelque chose, mais pour vous, ça peut être autre chose. Puis il y a des codes aussi, suivant les groupes sociaux auxquels on appartient, des codes culturels ou qui sont plus micro-culturels, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même culture, d'une même langue, il peut y avoir des codes différents suivant les familles, suivant les groupes d'appartenance, et c'est pour ça qu'on ne se comprend pas toujours. Et la manipulation joue sur ces ambiguïtés, justement. Elle est beaucoup dans l'ambiguïté, dans la double contrainte. Donc on verra une prochaine fois ce qu'est la double contrainte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.